Bonjour à tous, je voulais vous faire aujourd'hui rapidement une vidéo parce que l'actualité est extrêmement brûlante concernant Valls, ensuite les dernières révélations sur l'affaire Ramadan et enfin l'ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires comme vous avez pu le constater dernièrement. Donc ces trois informations importantes que l'on va traiter. Donc nous vous invitons bien sûr à partager le travail, à le liker, c'est hyper important. Donc venons-en maintenant à Manuel Valls. Donc c'est un objet non identifié. C'est assez extraordinaire. Ce type n'a pas de dignité en fait, il n'a pas d'honneur. Il n'a pas d'honneur. C'est quelque chose moi qui me sidère, qui me dépasse. Donc vous l'avez vu parjurer. Je vous rappelle que Manuel Valls est le type qui était au pouvoir avec Hollande. C'est lui qui a remplacé, si je ne m'abuse, Jean-Marc Ayrault. Et pendant au moins 3 ans et demi, il a été Premier ministre. Le résultat de sa gouvernance est catastrophique. Il suffit de voir l'état de la France et surtout, il faut voir l'état du Parti socialiste. C'est-à-dire que lui, il était à la base candidat à la primaire, il devait soutenir le gagnant, qui était Benoît Hamon, et lui et de Rugy ont parjuré leur engagement. Donc on a des documents signés qui s'affichent à l'écran, des déclarations d'engagement de Manuel Valls, signées datées du 15 décembre 2016. Et qu'est-ce qu'il a fait Manuel Valls quand il a perdu? Parce qu'il ne pouvait que perdre. C'est quelqu'un qui est détesté au plus haut point. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est présenté en divers gauche avant de rejoindre le mouvement En Marche de Macron. Et bien sûr, vous allez voir dans ses tractages, il avait utilisé le code couleur d'Emmanuel Macron, etc. Et après, quand il s'est présenté aux législatives du 11 et 18 juin 2017, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait plein de promesses que vous pouvez lire à l'écran. Je suis candidat de la majorité présidentielle, qui souhaite la réussite du quinquennat, qui souhaite dans l'intérêt de la France face aux défis qui sont devant nous. Il faut être responsable et construire autour de la présidence de la République une majorité forte et cohérente. Je suis avant tout le député de Mondouf, Corbeil-Essonnes, Courcouronnes, Évry, Lys, Villabé. Les habitants de la première circonscription le savent. Je suis profondément attaché à ce territoire que je n'ai jamais abandonné, même lorsque j'ai exercé les plus hautes responsabilités. Mes enfants y sont scolarisés, j'ai construit un engagement. Je souhaite pouvoir continuer à les servir. Bla 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 bla. Je suis ici à Évry, dans ma ville, celle de ma famille, de mes enfants, ma ville de cœur. Évry, c'est aussi ma sève et ma source. Cette ville qui est une école de la vie. Je reste ce que j'ai toujours été, l'élu d'Évry, qui m'a tant appris. Cette volonté de servir mon pays, cette volonté de servir mon pays, cette volonté de servir mon pays. Je continuerai à donner pour la France. C'est au-delà des mots. C'est une conviction totale. Je veux continuer à être utile pour mon pays, que j'aime par-dessus tout. Voilà ce que va être mon action au Parlement et sur le terrain. Qu'est-ce qu'il fait à la première occasion? Ça, il l'a signé il y a 1 an et quelques mois. L'été 2017. C'est signé. C'était l'été 2017. Et là où il va à Barcelone. Il va se présenter à la municipalité de Barcelone. C'est quand même extraordinaire. Donc il a parjuré 2 fois. 2 fois il a parjuré. Je rappelle qu'il a gagné les élections législatives en trichant. Ce type est un tricheur. Ça a été signalé par le Conseil constitutionnel, sauf que la triche n'était pas suffisante pour inverser le résultat du scrutin. C'est-à-dire qu'en France, le Conseil constitutionnel a avoué que l'on pouvait gagner une élection en trichant, mais il ne fallait pas trop tricher en fait. C'est extraordinaire de bêtises, c'est dingue. Donc Monsieur Valls, il est parti à Barcelone pour se présenter à la municipalité. Municipal. Il s'est d'abord illustré par une absence phénoménale à l'Assemblée nationale. Il n'y était jamais. Pourtant, il touchait les 15 000 € au total de la députation. Donc, j'espère qu'il va rembourser.
Alors les gens qui se disent oui, il n'était pas à l'Assemblée, il était dans sa circonscription, pas du tout. Il y a eu des reportages, les gens disent qu'ils ne l'ont jamais vu depuis qu'il a gagné aux élections. Donc c'est une alerte enlèvement en fait, ça fait 1 an et 3 mois qui fout rien, et qui se présente, qui descend à Barcelone pour aller je sais pas quoi faire là-bas. Donc c'est quand même extraordinaire. Alors moi, j'aurais honte, mais vraiment honte, à la place de tous les clowns qui se sont fait bananer et qui se sont fait humilier, qui ont appuyé la candidature que vous voyez à l'écran, la candidature de Valls. Alors là, bien sûr, on nous explique, comme Olivier Truchot des Grandes Gueules, que c'est un candidat européen, donc il faut partir, on peut se présenter en Espagne, comment. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Mais il est député en France, il n'a pas à se présenter ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'existe pas. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si quelqu'un, il se mariait, au bout de 6 mois, sa femme, elle est enceinte, de jumeaux. Le 7e mois, il lui dit non, je m'en vais, j'ai trouvé mieux. J'ai trouvé une autre femme, je m'en vais. Non mais ça se fait pas. C'est insultant, ça fait preuve d'immaturité, preuve d'opportunisme pathologique, mais c'est maladif là. Hein. Là, c'est vraiment maladif, c'est une pathologie. Et regardez la profession de foi. Encore une fois, c'est signé. Et genre, c'est signé à la main. Genre, c'est un contrat que je signe avec vous, cher peuple. Hein, il répète tout je continuerai sans relâche mon action pour vous défendre et pour vous protéger. Sans relâche. Hein, je suis un citoyen libre, alors je le suis en fidèle à mes engagements toujours, la République, la laïcité, blabla, l'honnêteté, l'honnêteté. Vous vous rendez compte, il parle d'honnêteté. L'article 1 de ces 5 engagements, c'est voter une nouvelle loi de moralisation de la vie publique. Le type, il n'a aucune morale. Aucune. Il n'a aucune morale. Il s'est parjuré 2 fois devant tout le monde, devant toute la France, et il continue, les gars des médias à l'inviter, pour donner quoi? Son expertise de loser. Le gars, il a tué le Parti Socialiste. Il a quitté le Parti Socialiste, il sera à 2,5% au sondage. C'est quand même phénoménal. C'est extraordinaire. Comment on peut faire ça? Comment? C'est pas possible. Bon, alors nous, effectivement, moi, personnellement, moi j'en suis très content. Si je pouvais ne plus voir sa ganache pour le restant de mes jours, franchement, c'est du repos. Mais bon, ça se fait pas d'envoyer à nos voisins un truc pareil. Ça se fait pas. C'est trop méchant. Donc, mais je fais confiance aux Espagnols. Ils vont la lui faire. Hein. Valls VT là. Hein. Valls dégage. Il va y avoir droit. Ça c'est sûr et certain. Il pourra jamais faire un gros score là-bas. Mais bon. Donc vous voyez un petit peu quel est l'état d'esprit des politiciens et des médias qui soutiennent ces politiciens, qui font comme si de rien n'était, qui même les encouragent. On explique qu'il a du courage. Olivier Truchot disait que c'est du courage. Vous vous rendez compte, il prend des risques. Il prend des risques. Vous plaisantez ou quoi? Il se prend 15 000 € par mois. Il a pris 200 000 € pratiquement de salaire sans rien faire. Donc c'est tout bénef, hein, puisqu'il n'a pas produit de travail parlementaire. Donc j'imagine qu'il n'y a pas d'assistant parlementaire. Là, il faut qu'une enquête soit faite. Il faut que la justice fasse ce travail. On embête le Front National à juste titre, apparemment, ou pas. De toute façon, on verra, la justice le dira. Mais il faut embêter aussi, il faut aller chercher, faire les comptes, la comptabilité de M. Valls. Il faut qu'il nous rembourse. L'État français n'a pas à financer une campagne électorale espagnole, que ça soit clair. En plus, je vous rappelle quand même que c'était un Premier ministre, qu'il possède des secrets d'État, et là maintenant il va travailler pour une nation étrangère. Donc bravo, ça c'est aussi très logique, c'est très sain. Bravo, voilà, c'est vraiment bravo. Enfin, tout ça pour résumer une chose,
bon, c'est un frère Latruelle, Grand Orient de France. Donc entre nous, on en a vu d'autres. Il y a eu Cahuzac, il a juré devant tout le monde, les yeux dans les yeux. Je n'ai jamais fait ci, je n'ai jamais fait ça. Il appartenait aussi au Grand Orient, etc., etc. Donc je crois que vous avez compris de quoi il s'agit maintenant et passons au sujet de Tariq Ramadan. Concernant Tariq Ramadan, les dernières révélations sont catastrophique. C'est assez spectaculaire à vrai dire. Même le Muslim Post de Lotfi Belhadj qui soutenait mordicus, bec et ongle Tariq Ramadan sont en train de reculer. En fait, ils comprennent qu'il a menti et que sa défense contre la deuxième plaignante, c'est-à-dire Christelle, semble donc désormais intenable selon leurs propres mots. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on attendait l'expertise. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a plusieurs mois, on parlait de disques durs, etc. Et surtout, Christelle a donné un téléphone qu'elle utilisait en 2009 et dans lequel il y avait les textos. Et tout ceci était chez l'expert informaticien de la police, de la justice, qui était en train d'essayer de comprendre, de contrôler la véracité des SMS, qui les a envoyés, est-ce que l'autre il les a reçus, le numéro de téléphone, bon bref. On imagine ce qu'ils font et de toute façon on n'a pas à rentrer dans ce genre de détails. L'essentiel c'est qu'ils ont validé tous les SMS et les propos que Ramadan tient sont tout simplement barbares. Voilà, on parle quand même de scatophilie ou d'urophilie plutôt, pour être plus juste. Je veux te baiser, te gifler, te pisser dessus et te forcer à lécher. Voilà. Donc c'est une fille quand même qu'il ne connaît pas, qu'il connaît que par internet. Alors le problème de ces... Alors, il y a plein d'autres messages, hein. Je vais te gifler, te sodomiser, te frapper les fesses, te peloter, te peloter, te saisir les cheveux, et enfin, enfoncer ma queue à t'étouffer. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Franchement, j'aimerais comprendre. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans la perversion. On est dans une transgression, dans la transgression, avec perversion. Dire non seulement il est dans l'adultère, la fornication la plus... Enfin bon bref, et en plus il fait pas ça comme tout le monde. Non, il faut qu'il fasse ça salement. Je ne sais pas si vous avez entendu un audio diffusé par El Fassi sur sa page qui semble venir de Monia Rabouj. C'est démoniaque. Il a une voix démoniaque, Tariq Ramadan. C'est vraiment spectaculaire. Et là où le problème... Alors, vous me direz à la rigueur, il fait ce qu'il veut. Oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est que devant les juges, il dit qu'il n'a eu aucun rapport sexuel avec Christelle. Et en fait... la correspondance par SMS démontre qu'ils ont eu un rapport sexuel, voilà, et que le lendemain, il s'enquiert de son état, il s'excuse de l'avoir violenté, et après, il va lui dire que, quand elle va lui dire non, c'est pas possible, tu es un monstre, je te lâcherai pas, il la menace par ses avocats, il lui dit qu'il va la faire condamner à 300 000 €, exactement comme il le disait à Karima Binetna, avec ses faux avocats qui n'existent pas, les Jean-Pierre Alamand et compagnie. Donc, c'est fini. Tariq Ramadan est mort. C'est terminé. C'est-à-dire qu'il nous a habitués des mensonges, hein, c'était sa marque de fabrique. Il a inventé un alibi qui n'existe pas. Vous vous souvenez quand même l'alibi du billet d'avion. En fait, on s'est rendu compte un mois plus tard que c'était faux. Il a dit que jamais de sa vie il n'avait eu de relation extra-conjugale. Il en a avoué 5 ans ensuite. C'est quand même pas mal. On nous explique que la justice complote contre lui, que c'est un pauvre malheureux, que les blancs, les Français blancs, ils aiment pas les musulmans, que c'est du racisme, que c'est... ça n'a rien à voir. Les juges, ils ont un paquet de documents lourds.
lourd, très lourd. Là, on parle de centaines de SMS. Donc tout ça, c'est des feuilles imprimées. À chaque fois, chaque expertise va ramener son kilo de documents. Et comment voulez-vous qu'il relâche quelqu'un qui a déjà menti 2 fois et que les SMS démontrent qu'il a menti une 3e fois? Mais c'est des mensonges gravissimes, gravissimes. Ah, il dit qu'il l'a jamais touché, donc on sait maintenant qu'il l'a qu'il a couché avec elle, donc il cache quelque chose. Vous pouvez m'expliquer pourquoi la justice le libérerait? Ben non, c'est pas logique. Ou plutôt c'est logique qu'il le garde. Je rappelle également que Christelle, tout le monde lui est tombé dessus à bras raccourcis, cette prostituée, cette Front National, alors qu'elle n'a jamais voté Front National. Enfin, tous les sectateurs du gourou lui sont tombés dessus, sauf que là, définitivement, et là il n'y a plus à discuter, à moins que les SMS soient faux, mais ils ont été expertisés vrais. Elle a eu raison, elle avait raison, mais gravement. Donc maintenant, vous pouvez soit vous réveiller à la réalité de ce monde cruel, soit continuer à nier l'évidence et à soutenir un type de cette engeance, quelqu'un qui a trahi absolument tout le monde, aussi bien sa famille que ses fidèles. Alors vous faites comme vous voulez, hein, sauf que faites très attention, parce qu'on parle très souvent de religion dans ce cas précis, et que votre religion, l'islam, vous interdit de soutenir le mal, hein. Le mal est interdit, il faut le combattre, il faut faire le bien et combattre le mal. Donc soutenir le bien, c'est la mission du musulman. Le mensonge, la fornication, l'adultère, c'est le mal. Ce sont des grands péchés, de très grands péchés, qu'il ne faut pas soutenir. Point à la ligne. Donc, nous avons travaillé sur le cas Tariq Ramadan depuis des années. Depuis 2013, j'avais fait une vidéo où j'expliquais qu'il allait tomber dans un scandale de ce type à la télé évangéliste américain. Ben on y est, hein. Et c'est de pire en pire. En plus, il est très mauvais, en fin de compte. Il est excessivement mauvais, sa défense est catastrophique. Il y en a un qui doit danser la carioca, c'est Yassine Bouzrou, maître Yassine Bouzrou, qui s'est débarrassé d'un cas lamentable, pour lequel il aurait eu énormément de mal à défendre la cause, étant donné que c'est pas possible, quoi. On peut pas, c'est bon, faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Alors je comprends que Maître Marcini continue à nier l'évidence parce qu'il joue il est là, il est payé pour défendre les intérêts de son client, et lui il s'adresse au public, il s'adresse pas aux juges. Les juges ils écoutent pas Marcini, hein. Les juges ils s'en foutent complètement de Marcini. Ils font leur instruction, après ils vont donner ça au tribunal, et la cour d'assises, c'est là-bas où il va falloir faire les effets de manche, c'est là-bas où il va falloir convaincre, et apparemment, d'après ce que je vois, franchement, ça va être très compliqué. Moi je pars du principe que quand on n'a rien à se reprocher, on dit toute la vérité. Ça a toujours été comme ça. Moi, quand j'ai été écouté pour les plaintes en diffamation, ou pour toutes les plaintes, hein, j'ai rien à cacher, j'ai rien fait d'extraordinaire. Enfin, je dis tout ce que j'ai à dire, le plus simplement du monde. Si on cache absolument tout, qu'on veut tordre la vérité, qu'on invente des choses, c'est qu'on a quelque chose à cacher. Si on a quelque chose à cacher, c'est qu'on est coupable. Voilà, c'est simple. Donc soit vous vous réveillez, soit vous continuez à défendre l'indéfendable, et vous allez couler tous ensemble. Tous ensemble, vous allez être ridicules devant les hommes sur terre, et vous allez payer très cher après. Ça, soyez-en certains, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Tout-Puissant. Donc, finissons-en maintenant avec le 3e sujet, qui est très important, qui est une dérive sociétale et paradigmatique lourde, c'est la pseudo-validation de la PMA, hein, procréation médicalement assistée, pour les femmes célibataires ou lesbiennes, qui a été donc validée par le Comité national d'éthique, blabla, vous savez, un comité bidon créé de toutes pièces, qui contient 39 personnes, et qui prend des décisions pour la population entière, hein, dans des situations, dans des cas
philosophique lourd, alors qu'il devrait y avoir des référendums, qu'il devrait y avoir des débats, enfin je sais pas, c'est quelque chose d'extraordinairement important et grave. Et mec, il y a un petit comité d'éthique, on a la liste de tous les membres, il faudrait faire une enquête, je parie 80% sont francs-maçons, parce que là, on est bien d'accord, les deux sujets sociétaux importants qui sont la fin de vie, l'euthanasie et la PMA, GPA, ce sont des sujets maçonniques qui sont imposés à la société par la secte maçonnique. Bon, donc là, le sujet est brûlant, extrêmement brûlant. Il faut savoir que Macron est à 29% d'opinion favorable et que là il va se mettre à dos la manif pour tous. Ça va être très très compliqué. Donc je pense pas qu'il le fasse. Mais s'il le fait, ça voudra dire ce que ça voudra dire. C'est-à-dire que les types, ils cherchent pas du tout leur intérêt, ils doivent obéir aux injonctions de la secte. Mais bon, on verra ce qu'il va faire. Donc c'est quoi cette PMA pour toutes les femmes? C'est une négation du père. Okay, donc on sort de la biologie, de la nature, et on va aller dans un monde nouveau, un monde barbare. Je voulais juste rappeler rapidement les travaux du professeur suisse Urs Scherrer qui expliquait que la congélation des ADN des spermatozoïdes des donneurs détruisait, altérait les brins d'ADN par méthylation, ce qui donnait des grosses pathologies cardiaques, vasculaires chez des enfants qu'ils ont étudiés. Ça par exemple. Ça, c'est ça, la PMA, c'est ça. On prend le don de sperme, on le congèle, et c'est avec cette congélation, avec les produits avec lesquels le sperme sera en contact, des produits de conservation, il va être altéré. Donc ça, personne ne leur dit ça. Alors que l'article de la loi du Code de santé publique oblige le médecin à donner une information libre, une décision libre et éclairée, donc une information complète sur les risques encourus. Mais ça, personne n'en parle. C'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer des malades cardiaques. Mais c'est pas grave, on continue. Alors, ce qu'on apprend dans cette histoire de passage en force de la PMA, c'est que vous avez par exemple l'avocate, Maître Macari, qui est partout, tout le temps. Alors là, je salue véritablement, leur détermination. C'est un petit lobby, ils sont 12, mais sans déconner, ils sont hyper déterminés. Voilà, c'est un loup enragé dans un poulailler, dans un truc, ou un poulailler ou un hangar d'agneaux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le peuple, c'est des agneaux, ils sont là, ils regardent, ils sont hébétés, et là, vous avez des loups qui sont là et qui s'imposent et qui font ce qu'ils doivent faire. Donc, qu'est-ce qu'elle nous explique? Alors, pour valider la PMA, on nous explique quoi? On nous explique que oui, mais c'est pas obligé d'avoir un père. Regardez les couples où il y a le père qui s'en va et qui abandonne les enfants. Donc, pour valider la PMA, qu'est-ce qu'on prend? On prend un acte de sauvagerie totale, d'abandon, de divorce et d'abandon des enfants. Mais depuis quand on s'aligne avec le pire? Depuis quand on prend, pour exemple, le pire? Et c'est quoi cette politique du fait accompli? C'est parce que c'est la catastrophe qu'on change la loi pour légaliser la catastrophe, pour légaliser le chaos. Ça n'a aucune logique intellectuelle. C'est pas possible, il faut être complètement fou pour sortir de telles âneries. Ça n'a aucune... ça se dit pas des trucs comme ça. On cherche le meilleur pour les enfants. Et le meilleur pour les enfants, c'est quoi? C'est un papa et une maman. Maintenant, si au cours de la vie, il y avait des gros problèmes, qu'il y a un divorce, ou que le type il est alcoolique, ou je ne sais quoi, oui, il y a des séparations, il y a des meurtres, il y a des assassinats, mais c'est pas la norme. Parce qu'à ce moment-là, oui, c'est le sketch de Coluche. Vaut mieux être, ce qu'il disait, blanc, en bonne santé, riche et beau. Oui, mais ça c'est des blagues là. On est dans le monde réel, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Après, on va vous expliquer que oui, mais c'est pour l'intérêt de l'enfant. Par exemple, la Cour d'appel a validé, donc a donné la paternité d'une adoption plénière totale à un couple d'homosexuels qui ont acheté un être humain, un GPA à l'étranger. Donc pourquoi? C'était quoi l'excuse des juges? C'était pour l'intérêt de l'enfant. Ouais, mais ça colle pas ça aussi. C'est pas vrai.
C'est pas pour l'intérêt de l'enfant. Quand un monsieur, il va braquer une banque, il a 3 gosses en bas âge. Les flics, quand ils arrivent, il se prend 15 ans de prison, et tout le monde s'en fout de l'intérêt de l'enfant. Mais tout le monde se fout de l'intérêt des enfants. Les enfants iront lui rendre visite en prison. Voilà, il va même faire des bébés parloirs à sa femme s'il a qu'un gosse. Donc c'est quoi cette histoire de les gars, les 2 couples d'homosexuels, ils sont allés acheter un être humain, un bébé, c'est un crime. C'est grave, ils achètent des êtres humains, ces gens. On peut pas faire pire. C'est un comportement animal. Voilà, on peut acheter des animaux pour manger ou pour garder des animaux de domestiques, de compagnie, de ce que vous voulez, mais on n'achète pas des êtres humains. D'ailleurs, c'est hyper rigolo. Vous savez que vous n'avez pas le droit de vendre, je sais pas moi, votre cornée, votre rein, aucun organe. Vous n'avez même pas le droit de le vendre, de le donner à votre frère sans passer par la case psychiatre pour savoir s'il n'y a pas une pression psychologique. C'est-à-dire que c'est hyper réglementé. Par contre, vous pouvez acheter un bébé. Vous pouvez acheter un bébé comme un vulgaire sac de patates. Après, on nous explique que c'est pour l'intérêt de l'enfant. C'est faux, ce n'est pas pour l'intérêt de l'enfant. D'ailleurs, la loi dérape complètement, parce que là, on est parti sur un délire du droit à l'enfant. Alors que non, c'est l'enfant qui a droit des parents. Mais c'est pas l'inverse. C'est jamais l'inverse. On n'a pas un droit à l'enfant. Je sais pas, ça n'a aucun sens. Il y a tout qui dérape. Tout dérape. Alors bien sûr, c'est toujours pareil, c'est la technique du goutte à goutte. Vous savez, en 99, quand le Pax est arrivé, on nous a dit, mais jamais il y aura le mariage des homosexuels quand même. Le mariage, c'est une institution, blabla. En 2013, quand ils ont sorti le mariage pour tous, ils disaient absolument tous, Hollande et toute la clique, que jamais on ne validera la PMA ni la GPA pour tous, etc. La PMA pour tous et la GPA. Et maintenant, en 2018, on passe la PMA, mais pas jamais la GPA. Et dans 2-3 ans, le prochain mandat présidentiel, ils vont passer à la GPA normale. Hein? Maintenant, on peut faire des PMA post-mortem. C'est-à-dire que la maman, elle fait le couple fait le projet d'avoir un gosse par PMA, le mari meurt, il décède, ils vont quand même lui implanter le fœtus. Ils vont implanter le fœtus d'un gars qui est mort. Mais juste ça, c'est malsain, c'est morbide, c'est ténébreux, c'est sombre, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors bien sûr, là encore, on va vous sortir, oui, mais comment, c'est sa femme, elle l'aime, c'est un projet en commun. Je m'en fous. Et si elle était morte avec son mari, on s'en fout de ça. La mort, c'est pas un drame, c'est tout le monde doit mourir, on va tous mourir, hein. Faut se réveiller là, faut arrêter de faire des tonnes de trucs de sentimentalisme, de trucs bidons là, c'est sirupeux. Les gars, ils s'en foutent complètement de leurs voisins. Les SDF, ils passent à côté 3000 fois par jour sans lui donner une pièce, ils crèvent de froid dans la rue. Enfin bref, la situation, il n'y a pas de vie sociale en France. Les gens, ils habitent ensemble depuis 10 ans, ils connaissent pas le patronyme de leurs voisins. Après, ils viennent nous faire, c'est grave ça, hein. En Maghreb, tout le monde connaît tout le monde. Les voisins, tout le monde connaît les enfants des voisins. Tout le monde invite tout le monde, c'est spectaculaire la vie sociale qu'il y a. Donc il ne faut pas dire aujourd'hui faire la surenchère dans l'humanisme. Non, vous en foutez complètement de votre entourage. Et c'est pas maintenant que vous allez nous faire croire que le couple de lesbiennes qui n'arrive pas à faire des enfants, il vous fait de la peine. Ben non, c'est pas vrai, c'est faux, c'est totalement faux. Ça c'est sûr et certain. Bref, la situation est vraiment catastrophique. Nous assistons en direct à la puissance du lobby LGBT, hein, qui n'existe pas bien sûr. C'est un lobby qui n'existe pas, mais qui arrive à faire passer des lois pour 10 000 personnes contre l'avis des 66 millions de personnes qui restent en face. Voilà. Donc, mais c'est pas grave, ce lobby n'existe pas. Il faut savoir qu'il n'y a que 250 dons par an, hein. Et du coup, il faut attendre 2 ans pour avoir une PMA en France. Et ce qui est en réalité très intéressant, c'est une excellente nouvelle parce que il y a très très peu d'hommes, il y a 250 sur 35 millions d'hommes,
de 32 millions ou 34 millions d'hommes qui donnent leur sperme parce que ça se fait pas en fait. Hein. Je crois que personne n'a envie de le faire. C'est-à-dire que personne n'a envie de donner son sperme pour faire des enfants qu'il ne verra jamais. C'est contre la nature. C'est excessivement malsain. Moi, j'ai jamais compris ceux qui arrivaient le courage de faire ça. Je comprends qu'aux États-Unis ils le fassent parce qu'ils sont payés, bien payés, mais quand c'est gratuit en France, bon. Et comme en France ils peuvent pas faire payer parce que le don est gratuit, du coup, contradiction énorme dans cette légalisation de la PMA, il y aura une pénurie phénoménale de dons de sperme, puisqu'il en faudra des milliers, 2000, 3000 par an pour contenter tout le monde. Sinon, il va y avoir une liste d'attente de 12 ans. Ce qui va avoir une grosse problématique sur la fertilité et sur l'âge de la mère qui veut se faire féconder. Du coup, voilà, c'est quand même... Quand on ouvre la porte du n'importe quoi, on se retrouve avec encore plus de n'importe quoi à chaque fois. C'est-à-dire on aggrave la situation et on plonge encore plus dans l'immonde, dans le faux, dans le sale, dans tout ce qui est pas naturel et malsain. Donc c'est un dérapage catastrophique dans la législation, dans comment on appelle ça, la filiation, dans le droit de la famille, etc. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Voilà. Tout ceci, comme l'explique Madame Ariane Bilran, est passé avec l'astuce du bonbon empoisonné, hein, toujours pour le bien des enfants. C'est toujours parce que vous savez, eux ils sont gentils. Vous savez, eux ils ont la main sur le cœur. C'est des gens bien. Ça leur fait de la peine qu'on puisse interdire à un couple de femmes d'avoir des enfants. Mais c'est deux femmes. Ils peuvent pas avoir d'enfants, deux femmes. C'est quoi ce délire? Deux mecs, ils peuvent pas avoir d'enfants. C'est factuel. Ils ne vont pas commencer à aller acheter des êtres humains parce qu'ils veulent avoir des enfants. Ils ont fait un choix, point. Donc, ils veulent acheter un enfant, prison. On n'achète pas des êtres humains. C'est tout. Alors maintenant, ils vont aller ramener des enfants en cachette. Et après, quand ils seront en France, on va leur dire, oui, on va vous les régulariser parce qu'ils sont là, c'est trop tard. Qu'est-ce que c'est que cette logique totalement irresponsable, imbécile, débile? Ça n'a aucun sens. C'est pas intelligent de faire des trucs comme ça. Mais vraiment pas intelligent. Donc voici les 3 sujets que je voulais aborder avec vous. J'en ai terminé. Je vous invite alors vraiment à partager, liker, commenter, tout ça, en parler autour de vous, diffuser l'information. Vous nous soutenir, vous pouvez bien sûr nous soutenir sur Tipeee. Donc il y a tout qui va s'afficher à l'écran. À très bientôt.